Avant de commencer cette formation sur le closing, je vous invite à me suivre sur Instagram. Alexandre Bidou, j'ai 36 ans, j'habite à Montpellier dans le sud de la France. Ça fait maintenant 15 ans que je suis indépendant et ça fait 6 ans que je me suis professionnalisé dans le domaine du closing avec une entreprise dans le marketing de réseau où, grâce à cette compétence du closing, j'ai pu atteindre les plus hautes positions de cette compagnie, faire partie des top leaders, top 10 monde de cette compagnie en termes de résultats. Et aujourd'hui, je suis 100% digital nomade, c'est-à-dire que je peux exercer depuis n'importe quel continent à partir d'une connexion Internet et c'est vraiment que du bonheur d'être digital nomade. Donc aujourd'hui, on va parler d'une formation sur le closing et je vais donc tout vous expliquer. Ça va être une formation théorique sur le closing pour vous permettre de monter en compétence sur cette compétence qui est indispensable si vous voulez réussir dans votre activité de coach, de formateur, d'expert en marketing de réseau. Et donc, il y a des techniques à développer pour signer plus vite. Donc, le closing est une étape essentielle dans le cycle de vente quand le moment de conclure et de signer le contrat est arrivé. Il ne faut pas laisser passer ce moment. Retarder le closing, c'est le risque de voir le prospect changer d'avis quelques jours après. Comment transformer l'essai et mettre toutes les chances de votre côté. Donc, au cours de cette formation, j'ai listé pour vous les 10 meilleures techniques de closing. Donc, prenez de notes, prenez également une gourde de quoi boire et c'est parti, on commence. Mais avant, il faut savoir que le closer est un nouveau métier dans l'univers de la vente. Jusqu'à présent, les vendeurs maîtrisaient à 100% le cycle de la vente, c'est-à-dire de la prospection à la signature des contrats. Mais avec la complexification de la vente, les entreprises ont commencé à spécialiser les vendeurs dans un métier spécifique. Pour améliorer les performances de chacun des étapes du cycle de vente, une personne est dédiée à la recherche de nouveaux prospects, c'est ce qu'on appelle le Sales Development Representative. Une autre est dédiée au closing, c'est ce qu'on appelle un account executive et une autre est chargée de la fidélisation, c'est ce qu'on appelle un Customer Success Manager. Donc, c'est un véritable métier avec beaucoup de valeur. Et vous voyez, tout est bien structuré par rapport au métier de la vente aujourd'hui. Donc, le closing, c'est la conclusion de l'acte d'achat. En anglais, closer veut dire simplement fermer une vente. On peut traduire l'acte de closing par la fermeture d'une vente, dit autrement. Il s'agit de l'action de finaliser une vente avec son client, de lui faire signer le bon de commande, le contrat, votre service, votre produit. Le closing est la sixième étape et dernière étape du cycle de la vente. Après négociation, vous devez l'avoir toujours en tête pour être sûr de vendre. Le cycle de vente se décompose de ces six manières, hein. La prospection, number one. En deux, vous avez le plan de découverte. En trois, l'entretien de vente et l'argumentation commerciale. En quatre, le traitement des objections. En cinq, la négociation commerciale. Et en six, bien évidemment, le closing. Donc, le closing peut intervenir directement pendant l'entretien de vente. Si vous vendez en première visite, comme on dit, en R1, OK, donc premier entretien, vous lancez la vente. C'est ce qu'on appelle un cycle court. Ou intervenir plusieurs jours ou semaines après, c'est ce qu'on appelle le R2, le temps que le prospect ait pu prendre sa décision et valider les conditions contractuelles ou voilà, ou qu'il ait été voir les avis, des vidéos, des témoignages, etc. pour prendre sa décision. C'est ce qu'on appelle un R2. Pourquoi faire un closing? L'étape du closing est la dernière étape avant la vente. Très souvent, le client est d'accord avec le constat que vous avez évoqué, d'accord avec la nécessité d'acheter votre produit et d'accord avec les conditions commerciales. Mais il ne passe pas à l'action. Le temps file et vous attendez. Il lui manque le dernier coup de pouce pour se lancer. C'est là que le closing intervient. Le métier de closer consiste à trouver le bon moment avec les bons bonus incitatifs pour aider le client à déterminer le processus de vente. Une simple question peut suffire. Quand est-ce qu'on se lance? Je vous envoie le contrat et on se lance.
une seule question peut suffire. Notez-le bien. La signature du contrat est une étape indispensable du processus de vente qui peut faire peur, mais si vous avez bien traité les objections commerciales au moment de la négociation, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, maintenant, on va voir donc, les 10 techniques pour closer efficacement. Numéro un, en amont, il faut bien évidemment bien préparer son closing. Donc, dans la vente comme dans le sport, tout se joue dans la préparation. On parle souvent, surtout de la loi 70-30. Le closing, c'est 70% de préparation, 30% de pratique. Plus vous êtes préparé, vous anticipez le closing tout au long du cycle de vente, plus vous êtes serein pour signer. Et pour cela, vous devez avoir bien réussi les étapes préliminaires du cycle de vente, à savoir la découverte et l'argumentaire commercial. Première étape. Deuxième étape, deuxième technique, donc pendant l'entretien, reconnaître les signaux. Pendant la phase de négociation, l'enjeu est de lancer le closing au bon moment. Pour cela, il faut être utile de savoir repérer les signaux d'achat chez le prospect. Ils peuvent se manifester de plusieurs façons et montrent que le closing est proche. Le prospect hoche la tête, il prend le produit entre les mains, son attitude est ouverte, il ne croise pas les bras ou les jambes, son visage est étendu et souriant. Question de détails sur les caractéristiques de l'offre. Le prospect pose des questions sur des détails de l'offre. Il prouve ainsi qu'il est réellement intéressé par le produit. Réflexion sur l'utilisation du produit, réflexion sur l'utilisation future du produit ou du service montre bien évidemment que le prospect se projette dans l'avenir. Ce sont des signaux qui montrent qu'il est prêt à passer, il est temps de passer au closing. Le silence, un long silence peut suivre un échange. Après votre réponse à la dernière objection du prospect, cela laisse penser que votre réponse le fait réfléchir. C'est alors à vous de mettre fin au silence en l'invitant à conclure la vente. Invitation à entrer en négociation. Si le prospect fait la demande d'une concession de geste de votre part, cela montre bien qu'il est intéressé. Tous ces signaux sont à détecter avec l'expérience des négociations commerciales. Vous arriverez facilement à les repérer et vous saurez que le moment du closing est arrivé. Donc, vraiment, mettez en place des silences auprès de vos prospects pour vraiment que vous puissiez. Ce sont des signaux qui déterminent en fait le passage à l'action. Pratiquez l'écoute active, bien évidemment. Soyez dans l'écoute. Le client hésite pour conclure plus vite. Demandez-lui tout simplement ce qui le fait douter. Précisément, tentez d'éclaircir les points suivants. Monsieur le client, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter mon produit ou mon service aujourd'hui? Cette question vous permet rapidement de soulever d'éventuels points de blocage. Le plus tôt est le mieux pour tenter de les lever. Monsieur le client, quels sont les éléments susceptibles de vous convaincre? Vous inversez le rôle et retournez habilement la situation à votre avantage. Le prospect vous sert alors sur un plateau les meilleurs arguments pour le convaincre. Votre offre répond-elle à son problème? Si l'offre et les avantages pour le client ont été correctement démontrés, la réponse sera oui, bien évidemment. La question, que fait-on? Cette question est une question ouverte, idéalement posée après un temps de silence, un temps de réflexion. Il a le mérite de forcer la main du prospect en lui donnant la parole. Là encore, si le travail d'argumentation a été mené correctement en amont, cette question amènera le client à y répondre en signant. Si la question que fait-on vous semble un peu trop directe, vous pouvez opter pour sa version plus subtile. Où en êtes-vous dans votre décision, dans votre prise de décision? J'ai une préférence pour la question du que fait-on? Après le silence, cette question est fatale. D'après mon expérience, dressez un bilan. Quand le prospect montre des signes d'hésitation, faites le point sur les caractéristiques de votre offre. Cette méthode peut être particulièrement utile pour clarifier le discours commercial et conclure plus facilement. En synthétisant, le but est de clarifier la situation dans l'esprit de votre client, aussi bien sur le contenu de votre offre que sur les bénéfices qu'il peut en retirer. En reprenant l'ensemble de l'offre, vous lui exposez de façon logique tout l'intérêt qu'elle représente pour lui. De cette façon, vous arrivez très naturellement à un accord. Il faut revenir parfois sur des éléments pour clarifier les choses et pour qu'il comprenne l'intérêt que ce que vous avez à lui exposer peut lui apporter. Mettez une bonne pression. Cette technique consiste à visualiser les bénéfices futurs. Du point de vue de votre prospect, en effet, cette pression s'appuie directement sur les intérêts du client. Pour cela, il vous est nécessaire d'avoir identifié les bénéfices uniques et spécifiques qu'il retirera de votre offre. Ce qui signifie que vous devez parfaitement le connaître. On les a vus tout à l'heure, les 6 points
clés de la vente. Et la découverte fait partie de ces critères. Jouer l'urgence. Numéro 6, votre client hésite toujours. Faites-lui sentir que le temps est compté. Donnez à votre offre une date limite. S'il tarde trop à se décider, il ne sera plus disponible. Votre offre gagne ainsi de la valeur car elle devient rare. Suffisamment pour forcer la main du client. C'est maintenant ou jamais peut porter ses fruits et prendre le pas sur le temps de réflexion. Numéro 7, donnez une alternative. Cette technique propose de laisser au client le choix entre plusieurs possibilités. Monsieur le client, vous êtes disponible plutôt le matin ou l'après-midi? Monsieur le client, vous êtes plutôt disponible en début ou fin de semaine? L'option qui lui est présentée renforce les chances d'obtenir un accord définitif, car c'est la question posée induit de faire un choix et par conséquent de donner une réponse. Donner un enjeu intermédiaire de façon assez similaire à la technique précédente de cette méthode consiste à tenter d'obtenir l'accord sur un détail, un point particulier, première étape vers un accord global. Par la suite, vous devez voilà, définir un accord déjà sur une petite partie de votre offre et par la suite, le reste va découler naturellement. Créer la surprise. Au dernier moment, vous sortez un avantage supplémentaire. C'est souvent ce qui peut marquer la différence et faire pencher la balance quand le prospect hésite. Cela peut être une remise supplémentaire, des bonus incitatifs ciblés qui vont augmenter la valeur perçue, diminuer le prix total, un coût de livraison ou faire une extension de garantie. Ils sont subjectifs et dépendent de l'analyse de la typologie du client établie en amont, la négociation d'une concession en contrepartie d'un achat immédiat. Ces offres peuvent avoir une valeur de cadeau aux yeux du prospect et augmenter les chances de la signature du contrat. Dernier point, dernière technique du closing, jouer la carte de l'excuse. Alors, ça, c'est assez particulier. C'est pas tout le monde qui aura l'audace de le faire, mais en tout cas, les plus grands closers ont de l'audace. Enfin, cette dernière technique est à tenter quand la vente semble avoir échoué. C'est en quelque sorte la carte de la dernière chance. Présentez vos excuses au client pour ne pas avoir réussi à répondre à ses attentes et à ses besoins. En le faisant ainsi, un peu culpabilisé, vous le poussez à prendre sur lui une part des responsabilités, car il est probable qu'à cet instant, il avoue les réelles causes de son refus. C'est le bon moment pour reprendre les discussions sur un terrain neuf et franc. Cependant, cette dernière technique à utiliser avec discernement. Pensez à soigner votre posture commerciale. Nous ne sommes pas des mendiants. Gardez à l'esprit que vous devrez toujours préserver une bonne relation client. Félicitations à toi qui est resté jusqu'au bout de cette formation sur le closing. Comme tu le sais, le meilleur investissement que tu puisses faire, et ça je ne le répéterai jamais assez, c'est d'investir en toi. C'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Donc, à présent, je vais te présenter nos offres de coaching que nous avons mis en place pour vous apprendre à vendre et ainsi à changer de vie. La première offre de coaching, c'est le coaching closer. C'est le Fast Start e-learning qui est à 97 euros au lieu de 497 euros, où là, tu vas découvrir comment prospecter sur les réseaux sociaux sans connaissance de la vente, apprendre à devenir irrésistible et attirer tes clients idéaux sans publicité, applique la méthode de vente infaillible pour vendre tes produits et services en ligne en automatique, obtiens un complément de revenus en travaillant 1 heure par jour, devient la référence dans ton domaine pour vivre confortablement de ton activité, fais partie d'une communauté engagée et soudée pour réussir, participe à des séminaires de coaching transformationnel pour dépasser tes limites. Donc, sur l'offre coaching closer Fast Start e-learning, tu vas également retrouver un entretien découverte avec un de nos experts pour réalisation d'un bilan professionnel et personnel avec proposition d'axes de développement, un accès à vie aux 3 premiers modules de vidéo sur la plateforme en ligne grâce à un espace membre hébergé sur le site System.io. Les modules auxquels tu auras accès sont pourquoi savoir vendre, comment développer son mindset, comment prospecter. Donc ça, c'est 97 euros au lieu de 497 avec des facilités de paiement. La deuxième formule auquel tu as accès, c'est la formule e-learning, full e-learning. Euh, dans cette formule, tu vas retrouver un entretien découverte avec un de nos experts, un accès à vie à toutes les vidéos
de la plateforme à vie en ligne avec ton propre espace et donc un tarif préférentiel au séminaire. Et puis, tu as également le coaching Next Level d'une valeur de 1 997 € au lieu de 4 997 €. Et donc, en plus du coaching full e-learning, tu vas tout simplement auront accès, les clients formés auront accès à des coachings de groupe 3 fois par semaine, motivation, marketing et vente par visioconférence d'1 heure pour tester leurs compétences de vente et opérer une mise en situation via un entraînement illimité, coaching avec axe de développement, du renforcement commercial, mindset technique et des explications en vue d'acquérir des compétences de vente par téléphone et Internet pour n'importe quel produit ou service. L'intégralité de la formation est déjà en ligne, directement accessible, accompagné de visioconférences. Les clients formés auront accès à un groupe de messagerie privée tels que Discord, Facebook, Telegram, LinkedIn et le groupe Digital Closer Academy. Et également, la cerise sur le gâteau, c'est un challenge pour les meilleurs closers de l'équipe, un voyage tout inclus à Bali pour les 5 meilleurs closers de l'équipe avec hébergement, avion et restauration. Et à la fin de de ta formation, tu vas recevoir un diplôme en fonction du niveau. Tu auras un diplôme niveau 1, un diplôme niveau 2, et donc en fonction de ton niveau, tu vas avoir quelques diplômes. Donc, vous avez cette formation, vous avez également dans la bio, vous pourrez visionner également les avis de la formation. Si vous voulez des résultats, il faudra vous professionnaliser. Le meilleur investissement que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est investir en vous. C'est l'investissement le plus rentable. Si vous voulez de la rétention dans vos équipes, faites de la pédagogie. Faites en sorte que vos équipes se forment, investissent dans la formation. C'est comme ça que vous allez créer de la rétention dans votre réseau, dans votre organisation et que vous allez faire grandir votre leadership. Utilisez DCA comme un outil pour vous permettre de faire grandir votre business. Salut tout le monde!